Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le troisième live de Diomélus dans la série discussion, j'ai appelé ça discussion ouverte sur des sujets qui comptent. Et ce soir, c'est le troisième épisode de cette série-là. J'ai voulu créer un live interactif de façon à ce que tous ceux qui veulent tous ceux et toutes celles qui veulent poser des questions durant le live peuvent interagir. J'ai même cette proposition à vous faire à chaque fois. Si vous voulez monter dans le live, il suffit de me faire une petite demande. Sur votre écran, vous avez un petit plus en bas. Vous appuyez sur le petit plus et ça voudra dire que vous voulez participer au live. Sinon, il y a une boîte à questions. Alors, si vous voulez faire des remarques et vous voulez être sûr que je passe pas au travers. Il y a un point d'interrogation en bas. Alors, donc, on peut poser des questions, mais aussi on peut faire des remarques. Et vous êtes sûr que je pourrai la voir. Donc, bonsoir à tous, à toutes. Oui, bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Bonsoir, Doriane, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci de vous connecter. Je vous donne le temps d'ailleurs de vous connecter. J'attendrai qu'il y ait quelques personnes pour commencer, ça sera plus simple. Pour toi qui regardent en replay, ben voilà, ce live, j'espère, t'apportera des réponses à certaines questions. Et justement, je vais un peu parler de ce qu'on va... Voilà, des sujets qu'on va aborder. Pour ceux qui étaient dans le deuxième live, qui ont eu la chance d'être là, qui sont restés jusqu'au bout, j'ai abordé pas mal de sujets et ce soir, c'est un petit peu la suite. Donc, si vous n'avez pas vu le premier, il faudra regarder le replay. Puisqu'on va aborder la suite de 2 questions. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir JC. Bonsoir Doriane. Bonsoir Audrey. Bonsoir à tous, à toutes. Bienvenue. Donc, la dernière fois, le deuxième live, nous avons traité plusieurs questions et notamment une question sur les rencontres, sur les discussions qu'on pourrait avoir avec quelqu'un. Enfin, la question qui m'avait été posée, pour être correcte, c'est quel est le comportement et quel type de discussion avoir avec quelqu'un, les premières discussions, les premiers échanges lorsqu'on rencontre quelqu'un où on sait que c'est bon, voilà, on a un coup de cœur réciproque. Là, c'était vraiment dans cet angle-là où voilà, on a quelqu'un qui nous plaît et réciproquement. Et la question m'a été posée de savoir qu'est-ce qu'on pouvait parler. Donc j'ai donné un peu de pistes, de choses d'ailleurs que je partage énormément avec les célibataires que je suis en mentoring. Quand il y a un coup de cœur réciproque, c'est vrai que des fois, on est un peu perdu. Des fois, c'est un défi de savoir. Et j'ai compris le sens de la question. On a pu aborder pas mal de choses. Et ce soir, la suite, c'est comment aborder les premières discussions, les premiers échanges avec quelqu'un quand on rencontre. Et là, qui n'est pas potentiellement la bonne personne. C'est-à-dire que, bon, potentiellement, on rencontre un ou une inconnue et qui, de prime abord, il n'y a pas de coup de cœur, ni réciproque, ni quoi que ce soit, mais il y a juste un échange fortuit ou qu'importe, un contexte qui fait qu'on échange. Et ce soir, je voulais aborder dans cet angle-là, parce que c'est pas pareil. Quand on sait qu'on a un potentiel coup de cœur devant soi, quelque personne avec qui est censé, enfin en tout cas, on y voit un gros potentiel, c'est comme ça la question avait été posée. C'est pas pareil lorsqu'on rencontre quelqu'un qui, je vais prendre un exemple, je suis un homme et je discute avec une femme comme ça au hasard d'un événement, voilà. Et, et en fait, physiquement, elle ne me plaît pas. Pas forcément, en tout cas, c'est pas mon style de femme, comme on dit. Hein. Et puis, voilà. Et finalement, on peut couper court à la conversation parce que on veut pas donner espoir à cette femme qui pourrait potentiellement avoir un coup de cœur. On va aborder ça parce que c'est très intéressant. Alors ça peut être dans les 2 sens. Hein. Donc voilà. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Merci d'être là. Merci à vous. Et puis la deuxième question qu'on va aborder aussi, rien à voir, c'est la monoparentalité. On a abordé la dernière fois comment... Est-ce que c'est un frein
par rapport aux rencontres. Surtout, c'était une question de femme. C'était une question d'une femme qui parlait du fait que, la question c'était est-ce que le fait qu'elle soit maman solo serait un frein pour une relation. J'en ai parlé, j'ai donné mon avis aussi. Et ce soir, c'est la suite, c'est parce que la question après m'a été posée à la fin du live, vers la fin. Est-ce qu'on doit parler de ses enfants très vite? Enfin, si je me souviens bien de la question, je l'avais notée, hein, c'est est-ce qu'on peut... Oui, est-ce que je dois parler de mes enfants rapidement, de mon enfant ou de mes enfants rapidement, très vite? À quel moment le faire, quoi? C'est un peu ça la question. Voilà. Je pense que vous êtes bien arrivés. Ça fait déjà quand même 5 minutes que je parle, même un peu plus. Merci à tous d'être là. Je dis coucou à tous ceux et toutes celles qui se connectent. Et donc, pour ceux et celles qui ont écouté mon introduction, je disais que ce soir, on va aborder une question la suite d'une question qui m'avait été posée. Et il s'agit des rencontres avec quelqu'un qui n'est pas dans nos critères. J'aime beaucoup les tortues sur ton t-shirt. Merci Canel. J'aime beaucoup cette remarque parce que en vrai de vrai, sur mon t-shirt, si on le voit, je ne sais pas si vous le voyez. Ah non, vous n'allez pas voir. En fait, c'est un t-shirt de la Martinique. Voilà, je le mets un petit peu comme ça. Bon, on voit pas tout. C'est un t-shirt de la Martinique. Voilà, donc souvenir de la Martinique. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis originaire de la Martinique, donc forcément. Donc merci pour la remarque. Ça détend. Merci pour cette remarque parce que ça me détend. Je suis un peu tendue, je suis un peu, voilà, ce soir. Un peu mal à la gorge aussi, donc je me dis, j'espère que je vais tenir sur la durée. Enfin bref. Donc, je parlais des rencontres et ce qui est intéressant avec cette question, parce que je sais que ça préoccupe pas mal de personnes quant au fait que si quelqu'un ne me prépare, chauvine va, mais je comprends, je valide. Oui, je suis chauvine, c'est vrai. Quand quelqu'un à qui on parle ne nous plaît pas physiquement, alors qu'on est célibataire, je dis bien dans ce contexte-là, bien entendu. J'espère que c'est clair pour tout le monde, pour éviter les malentendus. Si je suis célibataire, je suis un homme ou une femme et je parle à quelqu'un du sexe opposé et que je ne physiquement, voilà, mais cette personne me sourit beaucoup, je sens qu'il y a quelque chose, mais moi, je ne suis pas du tout dans cette voilà. C'est vrai que il y a plusieurs choses qui viennent à notre esprit, je le sais parce que je suis passée par là. C'est, premièrement, on coupe court à la conversation, parce que si on ne coupe pas court à la conversation, on a peur d'entraîner l'autre dans quelque chose voilà, qui n'est pas réciproque, etc. Donc on coupe court. Et la deuxième façon de faire aussi qui arrive, c'est on continue quand même la conversation, mais on va tout faire pour, pour la raccourcir et mettre en point d'honneur à ne pas aborder tout ce qui va être échanger de numéros, compagnie, etc. Et pourtant, on pourrait la veille avoir prié pour, ou la veille ou la semaine d'avant, on a prié pour rencontrer quelqu'un. Voilà. J'ai fait un raccourci, hein, parce qu'on peut prier pour trouver la bonne personne, ce qui est vraiment noble, ce qui est une bonne action, qui est une démarche, une très bonne démarche de prier Dieu quand on est chrétien. Et donc ça, je ne mets pas ça en doute, je ne mets pas ça, voilà. On peut prier pour ces choses-là et on rencontre quelqu'un d'une manière hasardeuse. Et en fait, on croit à ce hasard, on croit que c'est un hasard. Et pour le coup, on coupe court à la conversation parce que cette personne ne nous plaît pas. C'est assez paradoxal, mais c'est ce que je discute de cela énormément. Ce sujet-là revient beaucoup dans les conversations que j'ai avec les célibataires. Parce que on réclame de Dieu des choses, mais on n'est pas dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que
On est tellement dans le contrôle, on est à la recherche du feeling, vous savez, ce fameux feeling. Si je rencontre quelqu'un, il faut que j'ai ce fameux feeling pour pouvoir envisager, pourquoi pas, que je sois avec cette personne-là. On envisage très peu que ce soit la bonne personne parce qu'il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas de truc, il n'y a rien qui... Et c'est dommageable parce que quand on rencontre quelqu'un, on y met un enjeu. On est des fois dans une recherche active, donc chaque rencontre est un enjeu. Et comme c'est un enjeu, eh ben, on est au contrôle. On est au contrôle parce que selon ce qu'on ressent, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir... Et c'est dommage. Alors ça n'est pas une critique, mais ce que je pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui rencontre quelqu'un, comme par hasard, de vraiment pas oublier qu'il n'y a pas de hasard. Mais à ça, je suis convaincue de cela, mais je ne peux pas convaincre quelqu'un qui ne l'est pas. Il n'y a jamais de hasard, mais ça, voilà, ça c'est la phrase que je dis tout le temps. Il y a beaucoup de gens, on prononce cette phrase beaucoup. Moi, je suis mais archi convaincue de cela. Donc, je ne peux pas chercher à convaincre. Mais vraiment, si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de dire cette phrase, il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas, c'est dommageable si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un et vous coupez court à une conversation parce que cette personne ne vous plaît pas. Physiquement, j'entends physiquement, il n'y a pas de coup de cœur, il n'y a pas de feeling, etc. Moi, ce soir, je me dois de vous dire qu'il y a quelque chose qui devrait pouvoir se passer dans votre esprit, dans votre tête, dans votre être. C'est qu'il n'y a pas d'enjeu à rencontrer quelqu'un. Vous n'êtes pas en face de votre mari ou de votre femme. Vous êtes en face de quelqu'un avec qui vous interagissez. Et si cette personne, effectivement, a un coup de cœur et que c'est unilatéral, avant même de continuer, de vouloir couper court, d'avoir toutes sortes d'actions pour couper court, allez plus loin, allez jusqu'au bout de ce qui ne serait pas une rencontre hasardeuse, en vrai. Et j'en parle beaucoup dans mes posts de cette fameuse alchimie qu'on voudrait quand on rencontre quelqu'un de manière, voilà, fortuite. On voudrait cette alchimie, on voudrait quelque chose. Alors, je ne parle pas de coup de foudre, hein. Je ne parle même pas de coup de foudre parce que beaucoup de gens disent non, je ne crois pas au coup de foudre. Ok, mais je parle de quelque chose, une espèce de truc qu'on ressentirait, pardon. Et ça, c'est dommage parce que c'est beaucoup la pensée collective qui nous met cette pression-là. D'ailleurs, on parle de tomber amoureux déjà. Donc, en fait, c'est des termes qu'on utilise tellement qu'on cherche en fait à tomber amoureux, en vrai. Si on va vraiment dans les détails, tomber amoureux ne veut rien dire puisque c'est un terme qu'on utilise, voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on n'aime pas quelqu'un avec qui on est en relation. C'est le terme tomber amoureux qui, en fait, qui est très idéalisé. Alors qu'en vrai, je ne crois pas être amoureuse de mon mari, par exemple. Je crois qu'en vrai, j'apprends à aimer mon mari. J'apprends tous les jours à aimer cette personne que Dieu a mis à mes côtés. Alors que on est différents. Alors qu'on a des... Voilà. Ça, c'est plutôt ce que je veux mettre en avant ce soir. Parce que cette personne qu'on rencontre, il y a des choses qui peuvent évoluer. Pourvu qu'on laisse Dieu nous éclairer. Je parle à des chrétiens. Maintenant, si ça ne parle pas à quelqu'un, parce que, bon, ben, en vrai, mettre Dieu dans l'équation, c'est compliqué. Je l'entends, il n'y a pas de souci. Moi, je parle à des personnes qui veulent lâcher prise aujourd'hui, en 2025, mais qui ne mettent pas Dieu dans l'équation. Lâcher prise, c'est rencontrer n'importe qui, avoir une discussion et finalement aller au bout de l'histoire. Qu'importe le contexte dans lequel on est et quand on va au bout, ça nous permet en fait, de mon point de vue, d'être assuré sur ok, j'ai prié Dieu pour quelque chose, ben je vais au bout. Je vais au bout, je coupe pas court avec ma propre perception des choses. J'ai vu des remarques et je vais regarder. Petite tisane de thym avec un soupçon de miel. J'y ai pensé. Et j'avais pas de temps, mais je vais le faire. On prie, la personne ne nous plaît pas physiquement, mais vraiment pas. On discute en se disant que non, ce n'est pas possible. Mais on reste en relation pour échanger, pour mieux se connaître. Oui, voilà, je suppose que tu es en train de dire, oui, il vaut mieux prier. Et c'est vrai que ce n'est pas des réflexes.
soyons honnêtes, c'est pas un réflexe. Même si j'ai affaire à... S'il y a des chrétiens parmi vous, des chrétiennes qui m'écoutent, c'est pas simple. C'est pas simple. Je rencontre quelqu'un et je vais prier. Pourtant, ça devrait. Ben, voilà, je me mets dedans. Ça n'est pas simple. Ce n'est pas simple d'avoir ce réflexe-là. Bref. Mais si tant est qu'on y pense, en effet, oui, prier, il n'y a pas de prière inutile quand on a rencontré quelqu'un et on discute avec cette personne. Et en effet, arrêtons de dire ça ne peut pas être Dieu parce que cet homme a 10 ans de plus que moi, cet homme a 10 ans de moins que moi, cet homme il fait 10 centimètres de moins que moi. Ça peut pas être Dieu parce que cette femme, elle est blanche, cette femme, elle est noire, cette femme, je sais pas, elle est plus grande que moi. Cette femme, tout ça, c'est légitime de ressentir quelque chose qui nous rebute, qui nous empêche d'avancer. Mais si vraiment on dépasse là, ce qui va se passer, c'est pas que c'est avec cette personne qu'on va être demain, mais ça seulement permet à Dieu de voir notre capacité à lui faire confiance dans cette rencontre. Parce que si c'est pas avec cette personne, ça peut être avec son cousin ou sa cousine, ou je sais pas. Je prends un exemple. Mais pour avoir vécu cela, je crois que si on a des pensées limitantes dans comment on va rencontrer la personne, comment elle sera, voilà. De mon point de vue, c'est dommage. C'est dommage. Mais je ne pourrais pas juger cela parce que je sais que c'est légitime. C'est cocher les bons points pour avancer qui nous fait douter. Oui, c'est cocher les bons points pour avancer qui nous fait douter. Oui, alors je suppose que ce que tu es en train de dire, c'est cocher quand on voit que, quand on coche les cases, on ne voit pas des cases qui correspondent à ce qu'on veut. Et je comprends, mais que fait... Alors, c'est quoi aller au bout de l'histoire? Tiens, je vais y aller, mais que fait Dieu? Pourrait-on se dire capacité à lui faire confiance? J'ai pensé aujourd'hui, Dieu me teste. C'est très bien d'insister sur cette question. C'est quoi aller jusqu'au bout? Aller jusqu'au bout, c'est vraiment, vraiment aller jusqu'au bout. Comment vous dire? Ce que je vais raconter peut paraître improbable, mais pourtant, c'est des choses qui nous arrivent. Je vais parler aux femmes parce que ça concerne beaucoup les femmes. J'aimerais parler aux hommes, mais il faudra qu'un exemple me vienne. Mais je parle des femmes. Vous êtes à l'église? Non, on va pas prendre l'église. C'est trop facile. vous êtes sur le bord de la route, vous avez crevé et quelqu'un vient vous dépanner. C'est un homme. Cet homme, il pleut, tout ça, c'est le machin, vous êtes bien habillé, vous voulez changer votre nœud, c'est la galère. Et cet homme arrive. Donc, je remets dans le contexte, vous êtes une femme célibataire et vous avez prié la semaine d'avant pour trouver quelqu'un, d'accord? Sinon, c'est pas drôle, hein? Et donc, vous avez une galère sur la route et vous êtes chrétienne, une femme chrétienne, et vous tombez en panne et cet homme s'arrête. Je fais l'avance rapide. Il vous parle de votre problème et il répare votre nœud et tout ça, il parle avec vous. Et lui, effectivement, il a véritablement, là, je suis la narratrice de l'histoire, donc je vais rajouter ce que je veux dans mon histoire. C'est que cet homme vous trouve jolie, vous trouve belle, et puis, voilà, dans la conversation, voilà, il y a quelque chose qui se passe, on sent qu'il est très, voilà, très... Il répare le pneu, tout ça, et quand il a fini, il échange, très souriant, très cordial. Et se disant que, bon, qu'il vous trouve belle, etc. Enfin, je dis belle, mais c'est pas le terme qui me vient, c'est... ça fait trop longtemps que j'oublie le terme. Il vous dit... oui, que très jolie. Bref, voilà, on va dire ça. Je cherche charmante, voilà, on va dire ça. Et il n'a pas peur de le dire, et donc vous drague, en fait, complètement.
Il est en train de changer votre pneu et il vous drague complètement. Voilà. Vous êtes une femme, donc célibataire chrétien. Et cet homme, voilà, vous répondez à son sourire, vous répondez à la conversation. Mais vous voyez qu'en fait, physiquement, voilà. Deuxièmement, vous dites cet homme, je ne sais même pas s'il est chrétien. Troisièmement, vous dites toutes sortes de choses autour de cela. Il n'y a pas une seule fois, vous dites, moi j'ai pris il y a quelques temps pour cela, et si c'était cet homme. Il n'y a jamais ça qui vient dans votre tête, quand cette personne ne vous plaît pas physiquement. Vous n'êtes pas dans le wow. Vous n'êtes pas dans wow. Non, vous êtes dans ok, non. Et vous faites vite pour que ça s'arrête parce que cet homme vous montre qu'il a de l'intérêt pour vous et vous, il ne vous plaît pas, donc vous coupez court. Dites-moi que vous savez, vous les femmes célibataires, dites-moi que ça ne vous est jamais arrivé. Allez au bout de l'histoire, c'est quoi? Si cet homme vous dit, donne-moi, enfin, est-ce qu'on peut échanger nos numéros? Ou est-ce que je peux juste vous donner le mien? Enfin, qu'est-ce qui nous empêche en fait d'aller plus loin? C'est vraiment le fait que cet homme ne nous plaît pas. Et en plus, on se dit que comme je n'ai pas la certitude qu'il peut être un homme chrétien, ben, je ne vais pas y aller. Ben, on fait beaucoup ça. On fait beaucoup ça. Et aller au bout de l'histoire, ben, c'est aller au bout de l'histoire. C'est pouvoir se dire, ben tiens, et si je le rappelais? Et s'il me rappelait? Si je le laissais me rappeler? Il n'y a pas d'enjeu en fait. Il y a zéro enjeu. À part, effectivement, si tu n'as pas confiance, tu te dis, cet homme-là, je sais pas moi, c'est un guet-apens qui va me... Enfin, une espèce de pensée sur cet homme. Bon, ben, si c'est ton ressenti, pourquoi pas, mais des fois, c'est pas un ressenti, c'est la peur de l'inconnu, de toute façon. Cette personne qui vous drague et qui sort de nulle part. S'il doit vous donner rendez-vous une deuxième fois, assurez-vous d'aller à un endroit où il y a du monde, etc. Et puis ne lui donnez pas votre carte d'identité, on n'est pas... il n'y a pas d'enjeu, en vrai. Il y a juste une personne qui est arrivée, comme par hasard, qui vous a secoué. Et voilà. Je ne vais pas m'étaler dessus cet exemple, vous avez compris là où je veux en venir. Aller au bout de l'histoire, ben c'est aller au bout de l'histoire. Si cette personne vous donne un numéro, alors on va me dire, Sarah, c'est bien facile ce que tu dis, etc., etc. C'est pas notre place. Oui, cet homme ne me plaît pas. Je sais pas moi, je fais 1m70, le gars il fait 1m60, laisse tomber. Je sais, j'entends déjà ça. Moi, je ne suis pas en train de vous juger. Je suis en train de répondre à cette question. Allez jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est voir ce qui ne serait pas de l'ordre du hasard. Aller au bout. Et quand on va au bout, et puis on se rend compte qu'évidemment, par exemple, la personne, quand on a ce premier rendez-vous, quand on s'est rappelé, on s'est revu, bon, ben, il y a des choses qu'on arrive à discuter, et puis on voit que, bon, ben voilà, cette personne n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même vision. Voilà, et c'est OK. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait de mal. On a parlé avec quelqu'un. Voilà. Et on n'a rien fait de mal. On n'a rien fait de mal, mais en plus, on n'a rien fait de contradictoire avec ce que Dieu nous demande de faire. En quoi ce qu'on aura fait là, d'être allé au bout de ça, c'est juste nous qui avons décidé que comme cette personne ne nous plaît pas, on ne va pas lui donner de faux espoirs, donc on ne va pas aller jusqu'au bout. Voilà, je donne mon avis, il n'engage que moi, la question m'a été posée, donc maintenant j'y réponds. Il est intéressant en fait d'avoir vraiment une attitude toujours dans... C'est pas dire, et si c'était mon mari, ou si c'était ma femme, cette personne, ou si c'était, oui, mon mari, ou si c'était ma femme, cette personne. C'est plutôt se dire, comment saurais-je si c'est Dieu ou qui l'envoie, si je ne vais pas chercher l'information. On voudrait en fait que cette personne arrive et qu'on fasse waouh. Vous savez quoi? Je vais être honnête avec vous. Depuis que j'ai commencé Diominus, il y a eu quelques mises en relation. Vous savez, de mon point de vue, quand je fais de la mise en relation, peut-être que je me trompe. Mais si, par exemple, il y a des personnes de Diomélius qui m'entendent ce soir, et si vous allez me répondre en privé, si vous le souhaitez, mais j'ai cette impression qu'on a envie que la personne que je vais vous présenter, vous fassiez waouh. Pas waouh, waouh, il est trop beau, hein.
Mais lorsque vous avez le premier échange, que vous puissiez dire waouh. Des deux côtés, hein, femme et homme. Or, c'est pas ce qui s'est passé en 2024. J'ai beaucoup entendu ok, d'accord, mais pas de waouh. Et je pense que c'est ça qu'on attend. Quand on veut rencontrer quelqu'un, on veut que si Dieu utilise Sarah pour me présenter quelqu'un, forcément cette personne, je vais faire wow. Et je vais faire wow au bout du premier rendez-vous ou du deuxième. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir. Or, si on s'inscrit dans l'agence matrimoniale Diomelius et qu'on veut entendre wow, on veut voir wow lorsqu'on rencontre quelqu'un, je pense que on peut se fourvoyer à croire que la rencontre avec quelqu'un commence toujours par un wow. Voilà, j'en parle beaucoup. Beaucoup. C'est un sujet qui revient beaucoup, ce fameux wow qu'on veut avoir lorsqu'on rencontre quelqu'un. Et je redis, hein, je ne parle pas du wow, il est beau, wow, il est charmant, wow, elle est belle. Mais le wow qui nous fait ressentir quelque chose. Voilà. Et tant qu'on n'a pas ce wow-là, on se dit que ce n'est pas la bonne personne. Et j'en parle dans les posts de ce qui se passe quand on a un wow avec quelqu'un. Ce qui se passe dans notre tête quand il y a wow, c'est les hormones. C'est une série d'hormones, voilà, et on devient addict à ça. J'en parle beaucoup de ça parce que c'est une réaction naturelle. Et ça, c'est quelque chose qui existe. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas d'avoir un wow avec quelqu'un. Attention, hein, ça existe. Et de très belles histoires commencent par un wow. D'accord? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais beaucoup de rencontres qui commencent par un wow, on est effectivement sous l'addiction de ce qu'on ressent qui nous fait les fameux papillons. Vous connaissez la suite. Alors parfois, c'est à différents degrés, mais il y a quelque chose qu'on ressent et l'autre nous manque quand il n'est pas là, etc. Et notre organisme est tellement bien fait, notre cerveau est tellement bien fait que ça c'est quelque chose qui nous fait du bien et qui nourrit notre cerveau. Et scientifiquement, il est dit que ça, on le ressent maximum 2 ans, en moyenne. Ouais. Les études l'ont prouvé. Et qu'au-delà de 2 ans, c'est presque impossible, puisque le cerveau se fatigue de ce qu'on ressent. Alors, je l'ai dit comme ça en raccourci, mais il faut aller vraiment étudier cela de plus près. Les neuropsychologues, etc., ceux qui sont dans tout ce qui est le fonctionnement du cerveau peuvent vraiment vous dire qu'il se passe tellement de choses dans notre tête lorsqu'on est avec quelqu'un, etc., que ce que Dieu m'a fait comprendre, en tout cas pour venir à notre sujet, c'est que je crois que si on se base sur ce wow-là pour dire que la relation va être bonne après, c'est dommage parce que plus on va étendre cette période de wow, plus on va se perdre, on va être addict à ça et on ne va pas chercher à se confronter à l'autre sur des choses qui nous dérangent. Le physique de l'autre, je ne sais pas moi, sa façon de parler, sa hauteur, son âge, tout ça. Et c'est encore des pistes et de mon point de vue, il n'engage que moi, je ne cherche pas à convaincre ce soir. Moi, c'est ce que Dieu m'a fait comprendre. Quand je discute avec des couples aujourd'hui mariés, c'est ce que j'entends. J'entends, oui, qu'il y a eu une période où en fait, on s'est confronté à des choses qui nous ont vachement ébranlé et fait douter que ce soit la bonne personne. Et cette période, alors ça peut être très long, très court, mais plus on va donner, plus on va être dans ça et on va en filigrane penser à ce coup de cœur, mais que cette période coup de cœur soit le moins long que possible. Cette période, désolée, je suis fatiguée, je ne sais même pas si je parle bien, si cette période est la moins longue que possible, plus je crois, enfin en tout cas Dieu m'a vraiment fait donner cette piste pour comprendre que la relation va être beaucoup plus solide parce qu'on n'a pas été addict à cette période-là qui nous perd un peu, qui nous perd en chemin en vrai.
Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir wow quand on rencontre quelqu'un. Je leur redis, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si Dieu m'a fait comprendre ces choses-là, il me donne la mission que j'ai aujourd'hui. J'en ai plus peur de dire vraiment, d'attester que Dieu va donner cette mission. L'expérience 2024 du Homilus me l'a prouvé. C'est que Dieu veut m'utiliser sûrement sur ce sujet-là pour expliquer que la bonne relation ne commence pas forcément par un wow. Et de peut-être délaisser, ça peut être vraiment le talon d'Achille des chrétiens célibataires qui ont vraiment, sont à la recherche de ce wow, qui est légitime, mais qui cause beaucoup de dégâts. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué et je tente de déconstruire ça. J'ai eu l'occasion en 2024 de déconstruire ça avec certains célibataires. D'autres sont au chemin, d'autres refusent. Et ça, c'est OK pour moi. Mais voilà, je vous laisse ce soir vous parler de ça. Lorsqu'on rencontre un inconnu, une inconnue, allons au bout de l'histoire, de mon point de vue. Quand on est chrétien et qu'on ne croit pas au hasard, il faut aller au bout. Mesdames, on vous offre un café. Un inconnu vous dit de boire un café, boire un verre, je ne sais pas moi, boire un verre d'eau. Vous offre en tout cas l'opportunité. Si cet homme ne vous plaît pas, prenez ce verre avec cet homme. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Ah, on m'avait dit, mais non, mais prenez ce verre avec cet homme. Je vous assure, ça vous ouvrira les champs. Je vous dis, vous n'êtes pas en train de prendre un verre avec votre futur mari. Vous êtes en train de prendre un verre avec un homme que vous avez rencontré. Et c'est lors de l'échange que vous pourrez, définir. Et puis peut-être lors d'un deuxième rendez-vous, peut-être définir encore mieux. Ou alors peut-être finir. Mais si de prime abord, vous cassez l'histoire, voilà. Là, j'ai parlé aux dames, mais messieurs, même combat. Même combat, parce que vous, messieurs, c'est encore plus dur. C'est encore plus compliqué pour vous. Puisque l'attirance physique est quelque chose, j'en parle aussi dans mes posts, c'est quelque chose qui est en vous et qu'il ne faut pas du tout rejeter. Dieu a permis aux hommes d'avoir vraiment une façon, toute la partie cognitive répond présente quand il y a une belle femme, etc. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais s'il y a bien quelque chose aussi qui va bloquer, c'est qu'effectivement, on est à la recherche du wow. On veut que cette femme nous plaise parce que c'est la future maman de nos enfants. Et je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas vouloir une femme belle. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que si on part sur ça, on va dire oui, Sarah a dit qu'il faut en fait aller avec n'importe quelle personne. J'ai entendu même une personne qui m'a dit oui, mais Sarah, je ne veux pas aller avec n'importe quel va-nu-pied. Ça m'a fait rire parce que je dis mais c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est fou. Je ne sais pas si dans ce que je suis en train de dire, c'est aller avec n'importe qui, avec le clochard qui. Ah oui, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler d'opportunités qu'on rate parce que la personne ne nous plaît pas. Je parle de ça, je ne parle pas de marcher dans la rue et puis chaque inconnu qu'on croise, effectivement, se demander si c'est pas lui. C'est pas, je parle d'un événement qui va vous mettre sur un chemin et de ne pas y mettre un enjeu. C'est ça dont je parle. Je ne sais pas s'il y a eu des remarques. Je vais remonter et puis je vais passer sur la deuxième question. On aime les wow, mais on peut dire wow sur les conversations et c'est tout. Oui, et ça peut être intéressant d'avoir un preach. Oui, alors les wow, oui, sur les conversations, c'est déjà pas mal d'avoir des wow sur des conversations. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Mais bon, ce soir, je ne veux pas trop m'étaler puisque je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Donc, je ne vais pas m'étaler. Pensée limitante. Mais est-ce qu'il est chrétien? S'il était charmant, ce serait peut-être différent. C'est ça. Alors, désolée, je vois pas vos remarques. Je suis tellement focus sur ce que je dis. Et mais oui, vous étiez en train de m'aider pour cette histoire de charmante. Ben oui, merci Karim. Mais ouais. Bon, en tout cas, si ce que j'ai dit répond même à une seule personne ce soir, il est bon de l'entendre. En vrai, il est bon de l'entendre et
Voilà, je m'arrête dessus, mais si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. En privé, je peux en parler, parce que je sais que c'est un sujet un peu confrontant, parce que, on va dire, ça, c'est facile, Sarah parle parce qu'elle est mariée, parce que, voilà. Ben, écoutez, voilà, je l'ai dit plusieurs fois, je ne vais même pas trop le répéter ce soir, mais mon mari, je crois qu'il est connecté. S'il est connecté, il m'entend. Il sait très bien que j'ai pas fait wow quand je l'ai vu. Et j'ai pas fait wow au tout début. Et on en rigole aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, mon mari, c'est le mec le plus beau de la Terre. J'arrête pas de le regarder en secret à l'église. Ou... Je vous assure. Pourtant, c'est quelqu'un qui ne m'a pas du tout fait cette impression-là dès que je l'ai vu. Dès que je l'ai vu en photo, déjà au départ, et ensuite en vrai. Et je peux vous assurer que si j'ai vécu ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu, et toutes ces personnes qui disent sont unanimes qu'il y a quelque chose que Dieu vient nous chercher sur des choses, et on est surpris. On est surpris, et aujourd'hui, je crois que Dieu me donne cette mission-là. Si je peux aider des personnes sur ça, je sais que je peux l'aider. Voilà. Et je bascule sans transition sur la deuxième question. Message reçu, ouvrir les champs des possibles. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, Dieu me lit à cette, à cette particularité de mettre en avant ceci. Ouvrir les champs des possibles. Vraiment, vraiment. La monoparentalité. J'en ai parlé la semaine dernière, et pour ceux et celles qui étaient connectés la dernière fois, je disais que, parce que la question était, la première question c'est, est-ce que c'est bloquant, est-ce que avoir des enfants, être maman solo peut être un frein? Et j'ai répondu à cette question en disant oui, c'est un frein. Soyons honnêtes, beaucoup d'hommes ne souhaitent pas être avec des femmes qui ont des enfants, et beaucoup de femmes ne veulent pas être avec des hommes qui ont déjà eu des enfants. Surtout, alors j'entends aussi beaucoup, surtout hors mariage. Et qu'importe, mais pas d'enfants. Et là, c'est un frein. C'est un frein, soyons honnêtes. Et j'ai parlé de l'histoire d'un homme chez Diomilius qui s'est inscrit chez Diomilius, et qui, pour ceux et celles qui étaient là la semaine dernière, tout le monde était accroché à mon histoire, et à la fin, tout le monde a été surpris de ce que cet homme, en fait, finalement, a rencontré une femme. C'est pas moi qui l'ai mise en relation. Il a rencontré par son, voilà. Et cette femme, alors que lui, il m'avait dit en aucune manière qu'il voulait des femmes avec des enfants, pour des raisons tout à fait légitimes. Mais je me souviens lors de l'entretien du haut milieu, je vous fais vraiment la version courte, lors de l'entretien, je lui ai dit, et si Dieu venait te chercher sur ce point-là, tu serais vraiment étonné. On parlait des champs des possibles, ben c'est de ça que je parlais. Je disais, je n'ai pas dit que la femme avec qui tu seras marié aura déjà des enfants. Mais si tu donnais l'ouverture à ce critère qui est plus ou moins flou, parce que tu dis que c'est parce que, bon, voilà, je veux pas être le père de ses enfants, enfin, c'est compliqué, la personne est dans une relation, enfin, dans une situation compliquée, et moi, j'ai pas envie de récupérer ses problèmes, enfin, je disais, mais oui, mais si Dieu veut, si c'est sa volonté qui te puisse, qu'une femme avec des enfants puisse, ben, je sais pas, t'apporter quelque chose que elle va t'apporter et que toi tu pourras lui apporter, mais ça fera le plus beau des mariages en vrai. Mais j'ai pas dit que c'est ce qui va t'arriver. Et en fait, voilà, pour ceux qui étaient la dernière fois, ben, il a rencontré une femme. Je ne sais pas. Alors, je sais que dernière nouvelle, il était encore avec cette femme. Ça fait déjà plus de 6 mois. Et cette femme avait non pas un, mais 2 enfants quand il l'a rencontrée. Et quand je l'ai eu au téléphone la première fois, il m'a dit waouh, Sarah, c'est fou, c'est fou. C'est fou, tu m'avais dit cela, et Dieu est venu. Parce que cette femme correspond vraiment à des valeurs que je recherche. Je me sens bien avec elle. Elle m'apporte beaucoup, et je crois que Dieu me missionne à lui apporter beaucoup. Parce que son histoire m'a touchée, et son histoire n'a pas été un frein. Voilà. Donc, pour répondre à la question de manière générale, oui, c'est un frein. Maintenant,
Est-ce que, est-ce que ça devrait être un frein? Moi, je ne vais pas répondre à cette question. Chacun voit. Mais sachez que si Dieu veut vous chercher sur ce sujet-là, il viendra vous chercher. Et arrêtez de croire que si on rencontre quelqu'un qui a des enfants alors qu'on n'en veut pas, ben là, ça devrait être quelque chose de Noé. C'est vous. Encore une fois, je ne suis pas à votre place. Je ne peux pas prendre des décisions à votre place. Mais réfléchissez toujours à ce que Dieu veut vous dire lors d'une rencontre. On parlait de hasard tout à l'heure. Si on ne croit pas au hasard, on peut pas se... on peut pas. Je crois qu'il est important de se poser la question. Et d'aller jusqu'au bout, justement. D'aller jusqu'au bout. Peut-être que cette personne, on va peut-être pas être... peut-être marié avec cette personne, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à ce critère, et puis qu'est-ce qu'on doit apporter à cette personne, et vice-versa, quoi. Donc ça, c'était pour répondre à la question la semaine dernière. Et là, il y a la question qui m'a été posée juste derrière, à la fin du live. Mais est-ce qu'on doit parler de ses enfants très rapidement ou attendre? Je regarde si je vois des questions avant ça. Non s'intéresser, et au cours de la discussion, on découvre des pépites. Oui. Oui, Jarod Fille, oui, au cours de la discussion, on découvre des pépites. Oui, au cours d'une discussion avec quelqu'un, on est surpris. On est surpris, et parce qu'on est allé au bout de ce qu'on... de ce... Oui, vous avez compris. Donc, je ne reviens pas dessus. Comment on peut savoir quelque chose si on ne va pas au bout? Comment on peut savoir la fin de quelque chose si on ne va pas voir? Nous, sur Terre, on a besoin... Il n'y a que Dieu qui a cette omnipotence, cette omniscience de pouvoir ce qu'il y a derrière. Mais nous, on n'a pas le moyen. En tout cas, nous, chrétiens, on n'a pas le moyen. Après, il y a des gens qui ont des moyens, il paraît, de l'ordre de... Vous savez, les médiums et tout ça. Bon, libre à eux. Mais en vrai, vous le savez. Donc, c'est important d'aller au bout. Et de découvrir des fois des pépites. Des vraies pépites. Vraiment. Et donc, concernant la monoparentalité, est-ce qu'il faut parler de ses enfants? Je dirais oui. Je dirais oui. Et si on n'est pas d'accord avec moi, je suis pas opposée à discuter de cela. Je vais donner mes arguments, bien entendu. Mais bien entendu, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec cela, parler de ses enfants lorsqu'on est maman ou papa solo, ou même papa solo, il y en a. Donc, parler de ses enfants, oui, c'est très important. Et j'aurais même dit lors de la première conversation. La pensée collective dirait non, il faut attendre parce qu'il ne faut pas impliquer les enfants. Mais pourquoi mettre tant d'enjeux dans une rencontre avec quelqu'un? Pourquoi mettre tant d'enjeux? Parler de ses enfants, c'est dire, c'est être honnête sur notre situation. Après, parler de nos enfants en détail, dire, je sais pas moi, toutes sortes de détails, ils sont dans telle école, ils sont dans... voilà, ils font ceci, celui-là, si c'est des grands enfants, ils font tel métier. On n'est pas obligé de rentrer dans des détails. Juste, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, j'ai un enfant, j'ai une fille, j'ai un garçon, de tel âge, tel âge. Pourquoi mettre un tel... pourquoi ne pas mettre une honnêteté sur le sujet? Alors que, si ça fait, je disais ça la semaine dernière, si ça fait fuir l'autre, dans les deux sens, hein, je parle, puisqu'il y a des papas solo, donc si ça fait fuir l'autre, donc une femme ou un homme, ben, c'est fait, et puis c'est tout. C'est dur ce que je suis en train de dire, mais c'est tellement simple d'être honnête sur ce qui est précieux pour nous. C'est que nos enfants sont précieux pour nous. Donc, parler d'eux, c'est dire, oui, voilà, je suis une maman solo et j'ai 2 enfants. Alors, si on a peur si on n'en parle pas parce qu'on a peur que ça fuir l'autre, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? J'ai déjà vu des émissions, vous savez, les émissions de télé-réalité là, à 2 balles. Bon, je les regarde, j'avoue. Je regarde tout ce qui concerne l'amour. Ça m'intéresse de voir les gens comment ils réagissent. Il y a des émissions vraiment pas très sérieuses. Hein. Il y a je ne sais pas si vous la connaissez, celle où et si on se rencontrait. Donc des gens qui parlent sur le net, on a pendant un certain temps, des fois jusqu'à 1 an, voire 2 ans.
et puis qui profitent de l'émission pour aller et puis se voir pour la première fois, se voir en présentiel, en vrai de vrai. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Dans ces histoires-là, il y a une femme qui, en fait, je crois que c'est 1 an ou 2 ans, hein, ils ont parlé sur Internet, elle n'a jamais dit qu'elle avait des enfants. Qu'elle avait un enfant. Et en fait, elle souhaite, le soir où, dans l'émission où elle va passer avec lui, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais j'ai trouvé ça dingue. On me dit, oui, bon, c'est exagéré parce que ça faisait plus d'1 an. Mais n'empêche, il y a quelque chose qui peut... Comment on peut venir dans notre esprit de dire, je vais cacher ça à quelqu'un? Et quand je vais lui dire, qu'il va être très tranquille, en fait, en écoutant ce que j'ai à dire sur le sujet. Mais la personne n'est pas très tranquille. En voulant justement, tu ne pourras pas cacher ça très longtemps. Donc, dès le premier rendez-vous, qu'est-ce qui m'empêche de le dire? Eh bien, ce qui m'empêche de le dire, c'est la croyance limitante que cette personne va fuir. Et si cette personne fuit, tant pis. Mais au moins, vous avez filtré rapidement. Et voilà, n'essayons pas de retenir quelqu'un parce que c'est un coup de cœur. On se dit, ben, comme c'est un coup de cœur, et en plus apparemment réciproque, si je parle de mes enfants, ils vont tout gâcher. Bon, ben non. Donc pour répondre à cette question, j'avais envie de parler du fait que l'honnêteté prime lorsqu'on rencontre quelqu'un dans les premières conversations. Ça, c'est mon avis. Si on n'est pas d'accord, on me dit oui, mais il faut protéger ses enfants, il ne faut pas... Non. Ce soir, franchement, si je devais faire un résumé des 2 questions sur lesquelles j'ai répondu, c'est l'enjeu qu'on met lorsqu'on rencontre quelqu'un. J'ai pris des notes avant de commencer le live, justement. Je m'étais mis des notes pour pouvoir vous le dire. Je disais, discuter de la différence entre ne pas voir immédiatement quelqu'un comme un partenaire potentiel et l'importance de ne pas fermer la porte trop rapidement. Les dangers de la mentalité de cocher toutes les cases et comment ça peut nous empêcher de voir les vraies qualités des personnes. Voilà. La gestion des attentes. En fait, je m'étais mis des notes sur ça. C'est on voit immédiatement quelqu'un comme un partenaire potentiel. Tout de suite, on discute avec quelqu'un du sexe opposé. On est célibataire depuis un certain temps. Et dès qu'on va enclencher une discussion avec quelqu'un, alors je ne suis pas en train de dire que c'est mal, parce que c'est un réflexe, d'accord? Mais il est important de reconnaître que des fois, si vous avez agi comme ça, peut-être repensez à ça lorsque vous avez une prochaine conversation avec quelqu'un, que vous êtes célibataire. Ne mettez pas d'enjeu. Ne qualifiez pas cette rencontre comme une potentielle personne. En fait, vous pouvez la voir comme une potentielle personne si... en fait, je pense que c'est là où ça devient compliqué. Parce qu'on se dit, si je veux aller jusqu'au bout, savoir si c'est elle, ça veut dire que je vais la voir comme potentielle. En vrai, ce que je veux dire par là, c'est que si je discute avec cette personne, on est lundi, je la croise. J'ai parlé dans mon histoire, dans mon histoire de tomber en panne. Ça se passe un lundi, d'accord? Vous discutez avec cet homme. Finalement, vous faites voilà, vous allez au bout. Donc, vous prenez le numéro de cette personne. D'accord? Et cette personne, finalement, vous appelle et vous donne un rendez-vous. Donc, c'était le lundi, ça s'est passé. Et vous donne rendez-vous le samedi. D'accord? Vous acceptez, vous allez prendre ce verre avec ce jeune homme ou cet homme. Entre-temps, vous faites la rencontre de quelqu'un. Je sais pas, le samedi matin, vous sortez de l'église et vous parlez avec quelqu'un. Et cette personne vous plaît, etc. Et puis, vous échangez. Et en fait, vous pensez à votre rendez-vous de ce soir avec le monsieur du pneu. Et en fait, vous dites, ah non, alors là, ah ouais. Je ne vais pas le rendez-vous de ce soir, mais en fait, il n'y a même pas à se poser la question. On va au rendez-vous de ce soir, on discute avec les personnes qui sont en train de discuter, ne mettons pas d'enjeu et rencontre. Et je sais que il est possible que ce que je dis là, c'est un discours qui n'est pas entendable. C'est pas grave, moi je l'assume complètement. Quand je disais de ne pas mettre d'enjeu, c'est que il est important d'ouvrir les champs des possibles. Et en vrai, on ne fait rien de mal à aller à peut-être 2 rendez-vous dans un même week-end avec 2 personnes qui ne sont pas nos futurs maris ou futures femmes. C'est quoi cette histoire? Parce qu'on est chrétien, on ne doit pas avoir de sortir avec 2 personnes différentes. Alors que ces personnes,
sont des parfaites inconnues. Eh bien voilà, de ce dont je parle quand je parle de l'enjeu, c'est de fermer, de croire que lorsqu'on a rencontré quelqu'un, c'est cette personne, et on met un enjeu et on va réfléchir autour de cela. C'est dommage pour nous. Je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est inscrit, qu'est-ce qui nous construit. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui nous construit autour de ça? C'est toutes les choses négatives qui peuvent être dites justement autour de ça. Parce que si quelqu'un a prêté un petit peu attention à ma vie et m'a vu dans un rendez-vous avec un et avec l'autre, surtout nous les femmes, n'est-ce pas, hein, on peut être très vite stigmatisé et dire ah, cette femme-là, je l'ai vue parler. Et c'est ça qui nous embête. Surtout à l'église. Oh là là, quelle catastrophe. Soyons honnêtes, quelle catastrophe. Cette stigmatisation de toutes les femmes qui pourraient potentiellement juste aller prendre un verre avec quelqu'un et parce qu'elle l'a rencontré, etc. Où est-ce que c'est écrit que c'est pas normal? Eh bien, c'est écrit dans la pensée collective. Parce que ça fait pas bien, ça fait pas sérieux. Ça ferait pas sérieux si vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes engagé et que vous allez à tous les rendez-vous de la planète. On est bien d'accord. Mais là, vous êtes sur aucun enjeu, en vrai. Et c'est ça que Dieu veut que nous fassions, que nous soyons ouverts aux tous les champs de possible. Il n'y a jamais de hasard. Et en plus, ça nous donnera le choix. De choix, finalement, à un moment donné, d'avoir des comparaisons. C'est disant, ah, tiens, Dieu est bon parce que là, cette personne est comme ci, mais là, cette personne est comme ça. Waouh, merci Seigneur, parce que grâce à ça, j'ai pu voir quelque chose que je n'avais pas vu. Ça permet de confronter, de faire nos choix différemment. En vrai. En vrai. Alors, je vois si j'ai des remarques. Je crois qu'il faut rester ouvert à la rencontre. C'est toujours bon pour le réseau. Tout à fait, comme un réseau professionnel. D'ailleurs, je voulais en parler. C'est très bien de m'avoir dit ça, Mara aussi, mais on va toujours grandir dans l'échange. Tout à fait. Tu as raison, on se complique la vie, on prend les choses trop au sérieux à cause du regard des autres, l'injonction, la pensée collective, tout à fait. Est-ce que j'ai vu autre chose? Oui, donc j'ai tout lu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a un petit point d'interrogation en bas. N'hésitez pas, puisque je ne vais pas finir trop tard ce soir. Il y a déjà presque 1 heure de live. Et donc, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Donc, sur ce sujet-là, j'ai voulu ce soir, en fait, rassembler... en vrai, il y a 2 sujets différents. Mais le point commun, c'est ça. C'est comment, finalement, on a tendance à quand on est célibataire. Et c'est pour ça que Dieu Mélius est là, parce que je me rends compte que ça n'a pas l'air si simple, en fait. Ça peut être un grand défi. Parce que même quand on est chrétien, eh ben, il y a un défi face à la rencontre. Il y a un défi. Et je crois que se faire aider, accompagner, c'est quelque chose qui est tout à fait louable. Puisqu'on se fait aider pour plein d'autres choses qui, pour des personnes, c'est hyper évident, ils n'ont pas besoin. Parce que, bon, ou alors, ils se pètent, ils n'y arrivent pas, mais ils réussissent tout seuls, mais ça a été compliqué, un peu dans mon cas. et puis, il y a ceux qui se font aider parce que pour n'importe quelle chose, pour le travail, et c'est pour ça, Omar Osimé, je vais rebondir sur ce que tu as dit concernant le réseau. Je regarde, je vois une remarque, comment faire un choix éclairé? D'accord, je garde ta question. Comment faire un choix éclairé? Elle est vaste, hein, ta question, Jarod Phi. Je vais répondre. Donc, je finissais avec cette analogie avec le travail. Je parlais de ça encore dans un appel découverte cet après-midi avec quelqu'un qui s'intéressait à Théomilus. Et j'ai eu l'occasion de lui parler de ça, de l'énergie qu'on est capable de mettre. Mais j'en ai déjà parlé, hein, pour ceux qui suivent mes lives, ou mes posts, ou tout ça régulièrement, j'en parle. Comment on peut mettre une telle énergie à chercher un travail? Comment on est prêt à prendre des râteaux, faire toutes sortes de choses, toutes sortes de contraintes, aller dans des salons du travail, envoyer 1000 CV, 1000 lettres de motivation. Toute cette énergie, on sait la trouver pour trouver un travail.
On fait en sorte d'avoir un réseau. Quand on rencontre des gens, on n'a pas peur parce qu'on se dit ça va me porter ci, ça va me porter ça. Je vais mettre mon CV en ligne partout, sur tous les sites qui existent, Monster, enfin à l'époque il y avait Monster, je ne sais pas si ça existe toujours, Monster, Indeed et compagnie. Je vais aller dans toutes les agences d'intérim, je vais déposer mon CV. On fait tout ça pour un travail. Parfois on n'arrive même pas à le trouver. Mais on continue, on lâche pas l'affaire. D'ailleurs, quand on rencontre nos amis, on dit on lâche pas l'affaire, on va le trouver ce job. On arrive vraiment à vouloir créer du réseau, comme tu disais, Marosimé. On arrive à faire toutes ces choses-là pour un travail. Parfois, on déménage pour un travail. Parfois, on traverse l'Atlantique, on traverse les océans. Parfois, non, sérieux, vous savez tout ce qu'on est capable de faire pour un travail, n'est-ce pas? Pourquoi on ne met pas cette énergie-là pour être avec quelqu'un? Pourquoi ce ne serait pas pareil? Pourquoi même ce ne serait pas supérieur? Moi, je me pose la question, mais ce n'est pas du jugement. Je ne suis pas en train de dire, si on ne pense pas comme moi, c'est pas bien, d'accord? Moi, je donne mon avis. Je sais que avant que je me marie, j'étais vraiment dans ça. J'étais quelqu'un qui était très proactive. C'était pas mal jugé d'ailleurs. C'était très très mal jugé. Mais c'est pas grave. Bon, je vais pas encore parler de moi parce que plus je parle de moi, plus j'ai cette sensation que oui, Sarah, tu parles de toi, mais c'est pas l'expérience. Donc c'est pas l'expérience de tout le monde. Mais je crois vraiment, pour vraiment sortir des deux sujets dont j'ai parlé et pour faire vraiment une espèce de lien global, c'est vraiment pourquoi on ne met pas autant d'énergie dans la recherche de quelqu'un. Alors on va me dire, oui, mais il ne faut pas chercher parce que à force de chercher, etc. En fait, pourquoi je fais l'analogie avec le travail? Parce que je parle vraiment à tous ceux et celles qui disent, Sarah, je souhaite m'inscrire chez Diomilus afin que tu me présentes quelqu'un parce que je ne trouve personne. Il n'y a personne dans mon entourage, personne dans ma ville, personne dans mon fief. Et j'entends beaucoup ça. J'entends pas, oui, alors quand je parle des questions de changer des vies, d'aller dans d'autres églises. On me dit, ah oui, mais il faut du temps, j'ai pas le temps, j'ai un travail qui me demande beaucoup de temps. Et puis ça demande de l'énergie. Dans mon église, j'ai beaucoup de choses, donc c'est compliqué. Moi, j'entends tout ça. Moi, je dis pas que c'est pas vrai, que c'est pas légitime. Hein. Je suis en train de voir qu'en vrai, moi, ce soir, je veux parler à ces personnes-là en disant, non pas à te juger, en disant, oui, tu devrais faire des efforts. Donc, à un moment donné, il faut vraiment... Mais en vrai, je veux dire que assumons le fait qu'on n'est pas dans une démarche hyper énergique pour ça. Et on pense que les choses vont venir. Et en plus, on pense qu'une agence matrimoniale ou un site de rencontre, etc., ferait l'affaire parce que ça nous ferait gagner du temps. Et je me dis, ok, pourquoi pas? Parce que si Dieu m'utilise pour ça, tant mieux. Mais si c'est pas le plan de Dieu pour vous, qu'en est-il de toutes les fois où vous avez coupé court à quelque chose, à une idée qui t'est dit, ah tiens, dans ce week-end, le week-end prochain, je serais bien allé dans cette église, et puis ah non, c'est trop loin. Je sais pas, je parle aux célibataires qui disent qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a personne dans mon entourage, je ne comprends pas. Je ne plais pas aux gens, aux hommes ou pas. Je ne plais pas aux femmes ou quoi. C'est ça que j'entends. Je me dis, mais vous mettez la même énergie que quand vous aurez trouvé un travail? Vraiment? Vraiment? Qu'est-ce qui se passe quand on trouve un travail? Parfois, en vrai, on trouve un travail le jour où quelqu'un, par exemple, on connaît cette histoire où un patron vous appelle, qui ça sort de l'inconnu, qui vous dit, oui, je vous ai rencontré il y a 6 mois de cela, et en fait, j'ai gardé votre CV, et finalement, qui n'a pas jamais vécu ça? Je ne dis pas que tout le monde a vécu ça, mais vous connaissez ce genre. On a toujours quelqu'un dans notre entourage qui nous raconte une histoire de ce type-là. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Vous étiez partout. Vous faisiez des choses pour avoir un travail. Et puis, en fait, vous avez semé, en vrai. Vous avez semé. Et il y a quelque chose qui va se passer. Et Dieu,
dans tout ça, ce Dieu la concert, il regarde cette démarche proactive qu'on a. Je suis convaincue de cela. Ça, c'est un avis qui, effectivement, j'en parle beaucoup et voilà, je ne cherche pas à convaincre, mais j'en suis complètement convaincue. Complètement convaincue que c'est dans notre attitude face à la rencontre qui nous bloque pour le long terme. Mais je pense que c'est intéressant de discuter de ça. Et moi, je n'ai pas un discours. J'espère que ce n'est pas mal pris parce que ce n'est pas pour juger. C'est-à-dire que ça arrive au moment où on s'y attend le moins. Ce qui, dans leur pensée, signifie ne rien faire. Ça arrive au moment où on s'y attend le moins, c'est-à-dire dans leur pensée, c'est ne rien faire. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, on s'y attend le moins, on est d'accord, Canel, ce n'est pas forcément quand on n'a rien fait. Quand on s'y attend le moins, ça veut dire on a fait tellement de choses, mais il se passe un miracle. Parce que je crois que Dieu voit notre proactivité et il voit notre effort à faire quelque chose. Même prier, c'est une démarche proactive en vrai, d'accord? Mais au-delà de la prière, mais il y a tout ce qu'on met en branle et qui fait sens en vrai. Et pour les rencontres, je ne sais pas pourquoi on ne le met pas sur ce level-là. Parce que c'est l'affect, ça nous fait souffrir, on ne veut pas souffrir. Mais mettons l'enjeu qui est de dire, enfin pas l'enjeu justement, ne mettons pas d'enjeu justement pour ne pas souffrir. C'est ça que je voulais dire. Je dis le contraire de ce que je voulais dire. Ne mettons pas d'enjeu, puisqu'en vrai, toutes les actions qu'on va poser concernant la rencontre, au moment où on s'y attend le moins, on va faire la rencontre. Je pense à une célibataire je ne sais pas si elle est connectée, peut-être qu'elle se reconnaîtra, je ne vais pas dire son nom bien évidemment, et qui m'a parlé d'une rencontre qu'elle a faite de manière fortuite, et qu'elle n'a pas pensé, enfin, au détour dans une station d'essence, elle fait de l'essence et avant, elle n'aurait pas forcément ouvert les champs des possibles. Je sais que mon accompagnement a beaucoup aidé, même si je n'ai pas la prétention de dire que c'est grâce à moi. Mais il y a quelque chose qui était intéressant, c'est de dire, oui, tu dis que tu es dans une petite ville, qu'il n'y a personne, etc., etc. Or, tu fais cette rencontre et tu vas au bout. Elle a été au bout d'un sourire d'un homme de l'autre côté de la station d'essence. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont toujours ensemble, si je ne dis pas de bêtises. Et il s'est passé plein de choses autour de cette rencontre. Mais de mon point de vue, ce que je vais expliquer ce soir, c'est que j'ai plein d'exemples de personnes où on s'y attend le moins. Parce qu'on commence à mettre des démarches en place. Et cette femme dont je vous parle a commencé à s'inscrire dans des choses. Holidine, elle s'est inscrite. Alors, est-ce qu'elle a été? Je crois pas, mais elle s'est inscrite. Elle a eu des démarches qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Et je crois que Dieu dans le ciel voit tout ça. Et se dit, wow, mon enfant est quand même en train de se dire que, voilà, il y a des choses positives. Elle ouvre les champs des possibles. Alors, je vais lui faire des propositions alléchantes. On va voir si elle y va. Vraiment, je vois Dieu agir comme ça avec nous, en vrai, sur ce terrain-là. C'est mon point de vue. Alors, je vais revenir à ta question. Je vais arrêter sur ce sujet-là, parce qu'il est déjà 10 heures. Moins le quart et moins 10. Et je voudrais quand même répondre à la question de la haute fille. Comment faire un choix éclairé sans se presser et sans utiliser nos vieux réflexes? C'est une vaste question parce que là, on pourrait parler jusqu'à demain. Enfin, moi, perso, je pourrais vous parler de ça, cette histoire de choix éclairé. C'est compliqué de parler de choix éclairé quand on sait que faire des choix, implique qu'on fasse des mauvais choix. Et Dieu ne nous demande pas de ne jamais nous tromper. Je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Dieu ne nous demande pas de ne jamais nous tromper. En gros, on peut se tromper et on va se tromper. Et on a toute une vie. Non, je retire ce que j'ai dit. Il y a sans qu'on s'en rende compte, on a vraiment de l'espace pour se tromper. En vrai. On a cet espace-là. Et justement, on l'utilise, de mon point de vue toujours, hein,
on ne l'utilise pas à bon escient. Et donc, ce qui nous arrive, c'est que on veut faire les bons choix, on veut éviter de se tromper. Donc, on va toujours poser la question de comment faire sans se tromper. Mais on va se tromper. Et c'est ça qui est intéressant, en vrai. On peut se tromper dans le choix d'un travail, n'est-ce pas? Après tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on est motivé, nanani, bababli, bababli, dadadi, dadada, dadada. On a fait des démarches, boum, et on a un coup de fil d'un recruteur, bam, qui nous appelle, etc. Est-ce qu'on se pose la question si est-ce qu'on est en train de faire un choix éclairé? En général, on se dit, mais non, bah, c'est une bonne opportunité, on va y aller. Et puis, si on se plante, c'est pas grave, au moins on a la période d'essai, par exemple. Tout. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne met pas d'enjeu. On se dit, il y a une période d'essai. D'ailleurs, vaut mieux qu'il y ait des périodes d'essai. Enfin, on a toujours la tendance à se plaindre à ces périodes. Enfin, je n'ai pas dit que tout le monde fait ça, mais on pourrait penser qu'une période d'essai, ouais, c'est pas top. Mais en vrai, c'est, dans mon point de vue, cette période d'essai, on peut la comparer lorsqu'on rencontre quelqu'un. Si on ne met pas d'enjeu, cette période d'essai, c'est une période où on peut se tromper de choix. Et c'est OK, en fait, de se planter. Et quand je dis se planter, c'est que le choix qu'on va faire, ce qu'on va mettre en œuvre pour aller au bout de cette histoire va permettre de donner un éclaircissement. Donc, comment faire un choix éclairé? J'ai envie de te répondre. C'est compliqué, en vrai. Et c'est parce qu'on se met cette pression de vouloir faire un choix éclairé qu'on ne trouve pas, qu'on est déçu. Parce qu'on pense que le choix qu'on a fait là, il serait éclairé ou pas éclairé, on ne sait pas, et on se met une pression dingue. Et qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce choix qu'on est en train de faire avec quelqu'un, puisqu'on met de l'enjeu, en fait, on passe à côté des éléments qui nous permettent de voir qu'il est éclairé ou pas. Donc des fois, comme je disais tout à l'heure, si je rencontre quelqu'un lundi et que je rencontre quelqu'un mercredi, dans la même semaine, qu'est-ce qui m'empêche d'aller à 2 rendez-vous? Qu'est-ce qui m'empêche que pour savoir si je dois faire un choix éclairé, que je puisse mettre en comparaison? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Mais la pensée collective. La pensée, la société, les injonctions, la pression. Et plus tu vas, de mon point de vue, réfléchir à savoir si je fais un choix éclairé, plus tu vas parce qu'on n'est pas parfait dans nos choix, dans ce que fait. Maintenant, ce que je t'aurais dit, c'est que je ne peux pas t'éclairer c'est quoi un choix éclairé. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il faut faire un choix et qu'au fur et à mesure, on va se rendre compte si c'est un choix éclairé. Mais il faut aller de l'avant. C'est pour ça que je parlais d'aller jusqu'au bout. Ça reste mon avis, d'accord? Ça reste des pistes que je donne. Ça reste mon expérience, des choses que j'ai déjà discutées avec de nombreuses personnes. Mais je ne cherche pas à convaincre. Si on n'est pas convaincu de cela et qu'on me dit qu'effectivement, quand on choisit quand on doit s'engager avec quelqu'un, alors c'est pas la même chose. Si ta question c'est comment savoir si quand je vais m'engager avec cette personne, c'est-à-dire entreprendre une relation sérieuse aidez-moi, comment on appelle ça? Exclusive. Une relation exclusive avec quelqu'un. Comment savoir si c'est un choix éclairé? Eh bien, si tu donnes du temps au temps, si dans la période de différenciation avec cette personne, si tu n'es pas dans cette phase de lune de miel, si tu écartes cette lune de miel-là un petit moment, d'accord, et que tu ne te concentres pas sur ça, ce truc-là où on est addict et qu'on aime, si tu t'éloignes de ça, je t'assure que le choix éclairé, tu le sauras. Plus c'est confrontant, plus ça devient un choix éclairé. C'est mon point de vue. Parce qu'on a tendance à croire que le choix éclairé serait la personne avec qui, eh ben, en fait, on est tout le temps, on se manque mutuellement, on a envie de se voir, on a des discussions. Enfin un homme, enfin une femme avec qui j'ai des bonnes discussions. C'est génial, on se comprend. De mon point de vue, c'est ce qu'on a à la recherche de ça. On est vraiment, véritablement à la recherche de ça. Soyons honnêtes. On est à la recherche, on est addict à ça. Ce côté où je parle avec quelqu'un, mais ça coule, c'est fluide. Waouh, c'est beau, c'est waouh.
Donc, je parle même pas de physique, hein, je parle du wow, ouais, quelqu'un qui serait à mon niveau intellectuellement. Voilà ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ne nous mentons pas, c'est ça qu'on veut. Point barre. Et comme on n'a pas ça, eh ben en vrai, on est dans un truc qui est trop compliqué et on se dit c'est pas un choix éclairé. C'est pas bon. Je me prends trop la tête. Il est trop différent, elle est trop différente. On est trop dans la 1-1, c'est pas bon. Voilà ce qu'on fait. Ces conclusions-là, on les tire d'où? Mais on les tire de je ne sais même pas quoi. On les tire de la pensée collective qui dit que si je me prends la tête avec quelqu'un, ce n'est pas normal. D'ailleurs, c'est ce qu'on va te dire. C'est ce que tes amis ou tes propres parents vont te dire. Plus tu te prends la tête avec cette personne-là, mon avis, c'est pas la bonne personne. C'est ce que mon frère a tenté de me dire quand je discutais avec, n'est-ce pas, mon futur mari. Il l'a dit dans un live, dans le premier live, David était connecté, mon frère, et il l'a dit, il n'y croyait pas. Je suis heureuse qu'il ait testé. Vous pouvez regarder le premier live, le replay, il en parle. Et j'étais contente qu'il ait pu attester de cela. Et c'est important que certaines personnes entendent cela. Oui, c'est plutôt dans la confrontation que les choses sont intéressantes. Donc faire un choix éclairé, de mon point de vue, c'est toujours faire un choix qui ne fait pas appel à quelque chose qui est paisible, qui est tranquille. Ah, enfin, j'ai trouvé une personne où ça se passe bien. Surtout quand on a eu des ruptures ou bien qu'on a divorcé. Alors là, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas été divorcée, donc je ne peux pas être à la place des personnes divorcées, d'accord? Donc, je ne me mettrai jamais à juger. D'ailleurs, j'ai beaucoup de bienveillance. Et je ferai un post bientôt, c'est mon prochain post, je vais parler des personnes divorcées. Et de mon point de vue sur le sujet, notamment du point de vue de l'Église, du point de vue des gens qui ne sont pas divorcés, et puis du point de vue du divorcé lui-même. Donc, quand on a subi cela, le choix derrière, il va être encore plus draconien. Il va être encore plus compliqué. Et je le comprends, ça. Mais je veux déconstruire ça avec les célibataires que je rencontre qui s'inscrivent chez Dioménus. Il faut déconstruire. Vous n'allez pas trouver quelqu'un avec qui vous allez dire « Ah, c'est l'inverse de ce que j'ai vécu avec l'autre personne, donc c'est bon. » Je suis en paix quand je rencontre cette personne. Je parle des premiers moments, des premiers instants, attention. Ah oui, et donc forcément, c'est la bonne personne. Je suis désolée, mais c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Mais ce soir, je suis en train de dire que, quel que soit ce qui s'est passé dans votre passé, dans votre passé, bon voilà, je parle pas très bien français là, quel que soit ce qui s'est passé, il est important de dire que ce que vous vivez dans le présent, c'est dans le présent. Vos blessures et vos traumas et vos ruptures ne doivent pas parler à votre place. Il faut vivre l'instant présent dans quelque chose où notre choix éclairé qu'on veut faire ne soit pas basé sur une espèce de comparaison avec ce qui s'est passé avant. On ferait une grosse erreur. Donc, comme j'ai pas été divorcée, on va dire c'est facile de dire ça, Sarah, mais je ne crois pas me tromper. Je ne crois pas me tromper. Je crois dire ça sous couvert de ce que Dieu m'a fait comprendre. Après, encore une fois, je cherche pas à convaincre. Je suis convaincue de cela, mais je cherche pas à convaincre. Et je cherche ce soir à juste dire que quand vous rencontrez quelqu'un, donc on reprend tout ce que j'ai dit, pas d'enjeu. Vous ne rencontrez pas votre future femme, vous ne rencontrez pas votre futur mari, vous rencontrez quelqu'un. Si vous en rencontrez plusieurs dans une même semaine, ben c'est d'autant plus intéressant. Je le dis comme ça, hein. Je le dis en rigolant, mais c'est très sérieux. Et troisièmement, évitez d'être dans cette sensation où je me sens bien avec cette personne et que c'est ça qui va guider mon choix. Mon choix ne peut pas être guidé par cette sensation dont on est tout le temps addict. On est souvent addict. Ce côté de bien-être, de chaleur, de waouh. Le waouh. Le waouh, il doit être là, en filigrane. D'accord? C'est-à-dire, c'est ça qui va nous motiver à dire que cette relation vaut la peine que je me batte, mais c'est en filigrane. C'est ça qui doit être comme une espèce de casque derrière.
Mais le non-non, comme nous disons les Antillais, là où ça doit être le plus important, c'est là où ça vient nous chercher, nous confronter, nous remuer, c'est ça. Parce que cette personne, en fait, si on reste dans ce côté où, ben voilà, qui nous plaît, voilà, on va la trouver parfaite, en vrai. On va pas chercher à trouver des choses imparfaites, on va pas aller au bout. On va pas aller au bout et on va se planter parce que après, ben, c'est après je pense que les échecs viennent de là. Et c'est vrai que j'ai parlé de beaucoup de sujets et, et je crois qu'il y a des points communs. C'est pour ça que j'ai pu atterrir sur ce dont je suis en train de parler, puisqu'on est parti on est parti de cette rencontre avec un inconnu ou une inconnue, ensuite parler de la monoparentalité, ou finalement comment est-ce qu'on doit parler de ses enfants quand on, voilà. Et là, on est en train de parler, j'ai basculé là carrément dans ce choix éclairé qu'on veut faire quand on rencontre quelqu'un. Et pour moi, c'est pas la bonne question à se poser. Comment faire un choix éclairé? Moi, Sarah, Marie-Charlotte, je ne peux pas vous dire c'est quoi un choix éclairé à votre place. C'est impossible. Je peux juste vous dire que votre choix se fera si vous donnez la possibilité, non seulement vous donnez la possibilité d'être confronté à des choses différentes, à des choses de l'ordre de l'inattendu, et puis vous écoutez Dieu aussi, vous éclairez dessus, et écoutez Dieu, mes amis, c'est chaud, hein? Comment on ne peut pas voir Dieu dans quelque chose alors qu'on a prié la semaine d'avant pour cette chose, et quand on se retrouve dedans, on dit ça peut pas être Dieu. Bon, pourquoi pas? Mais est-ce qu'on a été au bout? Est-ce qu'on a cherché à savoir pourquoi on a rencontré cette personne-là? Et pour ceux qui me connaissent très bien, je dis souvent cette phrase. Je sais que des personnes connectées m'ont déjà entendu dire, je le dis tout le temps, ce n'est pas tant avec qui, mais pourquoi, en vue de quoi je veux être avec quelqu'un. Vu sous cet angle, je vous assure, ces histoires de choix éclairés, je vous assure, vous l'avez. Pourquoi, en vue de quoi? Qu'est-ce que je crois que je vais vivre avec quelqu'un dont je vais aimer, où il y aura cet amour véritable? C'est quoi? Qu'est-ce que je vais chercher? En vue de quoi? Qu'est-ce que je veux vivre avec cette personne? Est-ce que je suis là pour juste être avec quelqu'un avec qui on sera d'accord le plus que possible, etc., qu'on aura plein de points communs? Ou est-ce que je suis avec quelqu'un pour évoluer, pour changer, pour comprendre, pour grandir, pour pardonner l'impardonnable? Ça va. Ouais. Est-ce qu'on a prévu ça? À ce moment-là, quand on est sur cette hauteur-là, le avec qui devient, oui, important, mais pas tant que ça. Et c'est pour ça que je le dis tout le temps cette phrase, parce que je crois qu'on classe le curseur sur le avec qui très haut. Et le pourquoi, on a du mal. Ça nous embête. On est basé sur le avec qui et on en fait une priorité. Il y a quelqu'un qui m'a fait une demande de live, je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se connecter? J'ai Val 4U, je pense que c'est Valérie, Val, ou Maroussimé. Vous m'avez fait des demandes de participation. Si vous pouviez me dire si c'est vraiment ce que vous voulez, et je vous fais monter au live. Est-ce que j'ai des remarques? C'est comme pour les entretiens, allons jusqu'au bout pour en faire un choix. Qui sait, exact. Pour les autres, si on se prend la tête, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quant à cette histoire de la volonté, c'est un sacré truc. Ceux qui ont une intimité peuvent. Tu parles d'intimité avec Dieu, j'en parle beaucoup, j'en ai parlé dans le second live justement. Ce qu'il en est. Alors, sauf ceux qui ont une intimité peuvent savoir ce qu'il en est. Oui, cette intimité avec Dieu, c'est moi. Bonsoir Sarah, merci. Tu voudrais monter dans le live, Val? Dis-moi oui pour que je puisse accepter. Tu voudrais participer, c'est cela? Dis-moi oui ou non, tu ne voudrais pas participer. Avec plaisir, hein, si effectivement tu voudrais échanger, peut-être, voilà. Donc tu veux monter dans le live, d'accord? Ben, j'accepte ton invitation. Alors j'espère que ça va bien fonctionner.
en espérant que ça fonctionne bien. Euh, bon, j'ai envoyé l'invitation. Bon, ok, ça ne marche pas. Si tu veux, me renvoie-moi l'invitation, mais j'ai répondu, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, si je vois qu'il n'y a pas de questions, euh, je voudrais vraiment finir finalement. Si j'ai vraiment pas de questions, je ferai en sorte que ce live ne soit pas trop long, puisque lorsqu'on le regarde en replay, ça peut être très très long. Euh, Ce soir, j'ai vraiment abordé vraiment euh, pour ceux qui sont arrivés à l'instant ou qui sont en train d'arriver. euh, j'ai vraiment, 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 vraiment mis le doigt sur les rencontres qui sont un vrai défi. Et je me rends compte que plus ça va, avec Dioméus, il y a vraiment j'ai beaucoup d'appels découverts. Hein. Pour ceux qui ont suivi mes chiffres, j'ai eu plus de 120 appels découvertes l'année dernière, de janvier à décembre 2024. Et j'ai une question. Donc je finis ce que je disais. Et je me rends compte que j'entends beaucoup, je ne trouve pas la bonne personne. Je suis quelqu'un de bien pourtant, mais c'est pas dit comme ça. Hein. J'essaie de résumer, mais il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de discussions sur ce sujet. Je suis contente que des personnes aient eu confiance en s'inscrivant chez Dioménus. Et je sais qu'ils m'ont fait le retour à la fin d'un parcours assez long, voient les choses autrement aujourd'hui. Oui, les personnes bien sont là, en vrai. Elles sont vraiment là, pas loin de vous, ou alors loin de vous. Mais qu'importe, euh, il y a tellement à déconstruire sur vraiment cette capacité à croire que lâcher prise, ce n'est pas simplement euh, croire en Dieu et croire qu'il va faire des choses pour nous. Oui, croire en Dieu, c'est bien. Mais lorsqu'il se passe quelque chose, arrêtons de mettre du hasard dans tout ça. Du hasard dans la réponse. Enfin, oui, non, c'est pas Dieu. Si c'était Dieu, ce serait ça. Voilà ce qu'on dit. Comment on peut être dans le lâcher prise? Ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas du jugement, mais je suis en train de dire que ce n'est pas la bonne signification du lâcher prise. Et il y a quelque chose à déconstruire sur c'est quoi le lâcher prise. Aller au bout de, je disais tout à l'heure, donc aller au bout d'une histoire, c'est on rencontre quelqu'un, on discute avec cette personne. Et quel que soit le chemin qu'on va parcourir avec cette personne, elle aura été une expérience. Une expérience. Et cette expérience va nous servir. Soit ça amène quelque chose, voilà, ou soit c'est quelque chose de très beau et puis quelque chose de négatif, mais pas négatif, mais quelque chose qui nous permette d'avancer. Vraiment, je vous assure, c'est vraiment dans cette perspective-là qu'il faut l'avoir et pas une perte de temps. On le voit en termes de perte de temps. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, comment je vais perdre mon temps avec une relation où je ne sens pas le feeling? Ça sert à quoi? C'est d'une perte de temps. Ah, et je vais pas être avec ce monsieur parce que ce monsieur, je trouve que franchement, son histoire de calvitie. Non, c'est pas beau, j'aime pas, je veux pas un homme avec la calvitie. Parce qu'après, demain, si demain on a des enfants, euh, ça va loin, hein. Ça va trop loin. Mes amis, ça va trop loin. Mais je ne me moque pas. Je dis juste que je trouve que ça va très loin. Et c'est ces mêmes personnes qui disent, oui, je ne trouve pas la bonne personne. Et je ne dis pas, je suis pas en train de dire que cette personne est difficile. Mais où est-ce qu'on place le curseur en vrai? Où est-ce qu'on place le curseur? On le place au mauvais endroit. C'est ça que j'ai voulu dire en tout cas ce soir. As-tu déjà parlé de la friendzone? Haha, la friendzone. Quelle question! Merci Karen et JC. Vous voulez vraiment que je parle de la friendzone? Il est 22h11. Allez, j'en parle jusqu'à 30 et je m'arrêterai si j'ai pas d'autres questions. Parce que c'est une question super intéressante. La friendzone. Il y a tellement à dire. En tout cas, moi, j'ai mon avis sur la question. Encore une fois, c'est pas parole d'évangile, j'ai un avis, c'est discutable et il n'y a aucun souci.
Euh, Dieu aujourd'hui me donne la possibilité d'avoir la parole, comme aujourd'hui dans un live. Et, et c'est important de dire ce que je crois qui m'inspire de dire. Après, je suis très ouverte à la discussion. La friend zone, en voilà un concept. En voilà un concept que j'ai jamais compris. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, friendzone, la friendzone, c'est je suis une femme, euh, je discute avec un homme, on s'entend bien, on a des bonnes discussions, on a des points en commun, on est bien ensemble quand on a des moments de qualité. Donc, on est du sexe opposé, hein, un homme et une femme. Et en fait, à un moment donné, euh, euh, il y en a un des deux, parce que c'est là le concept, il arrive. Hein. Je ne sais pas si vous seriez OK avec moi. Vous me dites si je me trompe. Les personnes qui m'ont posé la question, arrive un moment où il y a une des deux personnes qui pourrait ressentir quelque chose de plus fort que de l'amitié. Et en tout cas, on aurait envie d'aller plus loin. Des fois, c'est de l'attirance physique, des fois, c'est quelque chose de l'ordre de l'inexplicable, quelque chose de très fort pour cette personne. Et puis, il y a l'autre. Et ça vient des deux côtés. Hein. Ça peut être de l'homme ou de la femme, mais il me semble que ça vient plus souvent des femmes. À voir, quoique, à voir, je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques. Et en fait, cette femme, finalement, va dire à cet homme qui va lui annoncer, qui va lui montrer quelque chose de différent, va lui dire non, 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 on est amis. Moi, je ne ressens rien pour toi, donc on est amis. Ah, et finalement, l'homme ou la femme, hein, voilà, quel que soit dans le sens, la personne en tout cas qui est un peu, entre guillemets, pas rejetée, mais qui est dans, vous avez compris, dans dans un angle, voilà, enfermé dans la friend zone, justement, ben, va rester justement dans cette zone-là. Parce que ça fait du bien, parce que cette personne passe des moments de qualité avec l'autre et ne voudrait pas arrêter ces moments de qualité et en général, on se fait une raison et on reste dans cette friendzone. J'es- J'espère que j'ai tout bon dans l'explication de la friendzone. Donc, on a friendzoné quelqu'un quand on l'a mis dans une zone où tu m'aimes bien, tout ça, tu voudrais plus, mais moi, je ne peux pas te donner plus parce que, voilà. Moi, je ne comprends pas ce concept parce que ce concept, pour moi, c'est-à-dire que la société ou je sais pas quoi a trouvé un terme pour pouvoir justifier une telle relation unilatérale. À quoi elle sert? À part se faire du mal à la personne qui est friendzonée, je ne sais pas. À part se faire du mal, je ne vois pas. Et pire, pour moi, et c'est là où le summum de quand il y a des concepts comme ça et que comme on sait que ce concept existe, donc on va rentrer dedans parce qu'il faut bien mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre. Donc on va trouver que la friend zone va justifier que ce qu'on est en train de vivre est banal. Et qu'est-ce que le pire, hein, c'est une des personnes va être en relation amoureuse avec quelqu'un. Donc cette fois va avoir alors, je parle de la personne qui n'est pas friendzonée, vous avez compris, la personne qui a friendzoné l'autre. Donc, cette personne va être en relation amoureuse avec quelqu'un d'autre et il va garder cet ami en friendzone. Voilà, l'art de pouvoir se mettre dans des galères. Ça, c'est mon avis. Alors, je lis tout de suite. Est-ce que les hommes, parce que j'ai peur de passer, est-ce que les hommes n'attendent pas patiemment de sortir de la friendzone, justement? Attendre le moment où elle va craquer ou ressentir le besoin d'avoir de l'affection ou autre. Si tu peux pas me donner plus, au revoir. Un peu de dignité quand même. Ah, ça, c'est Christine qui le dit. Tout à fait d'accord avec toi, Christine. Euh, Clairement, on n'a pas. Enfin, alors, je regarde ce que tu dis, Jean-Christophe. Est-ce que les hommes n'attendent pas patiemment de sortir de la friend zone, justement, attendre le moment où elle va craquer ou ressortir le besoin d'avoir l'affection? Ce que tu poses comme question, c'est clairement ce que
Je crois de la dangerosité de ce concept, puisque les hommes n'ont pas la même perception de la femme de ce concept. Déjà, l'homme et la femme ne voient pas les choses dans le même angle. Quel que soit celui qui est friendzoné et pas friendzoné. Donc déjà, on est déjà dans un total... c'est obscur. C'est malsain et obscur. C'est tout ce que Dieu ne nous demande pas de vivre. Je parle à des chrétiens en tout cas. Euh, Au nom de quoi on peut être... On met quelqu'un dans une espèce de case et puis finalement on est assez pernicieux aussi pour attendre une période où on va... Non, écoutez, il n'y a rien de sain dans ce que tu me poses comme question, hein. C'est pas un jugement, mais c'est pour dire, voilà, euh, un homme qui est friendzoné, puisque tu le dis, la jarotte fille, oui, on attend, mais souvent longtemps. Eh bien, messieurs, s'il y a bien quelque chose que je vais vous dire ce soir, si vous êtes connectés, je ne sais pas combien vous êtes connectés, messieurs, et vous êtes friendzonés, partez. Et inversement, les femmes, partez. C'est un conseil que je vous donne. Vous faites ce que vous voulez avec ça, je dépose ça là, partez. Vous n'avez rien à faire dans une relation où l'autre n'a rien d'autre qu'à vous donner que de l'amitié, alors que vous-même vous ressentez quelque chose de très fort, que vous avez en plus avoué. Le pire, c'est de ne pas l'avouer, j'ai envie de le dire, mais bon, c'est pas si simple, d'accord? Mais le mieux pour moi, c'est de l'avouer. Premièrement, c'est pas simple, mais ça, je parlerai peut-être dans un autre live de tout ce qu'on ressent et pourquoi on ne l'avoue pas. J'en avais déjà parlé dans des anciens lives, et je pense que ça peut être intéressant d'en reparler. C'est qu'est-ce qu'on est-ce qu'on doit dire ce qu'on ressent? Bon, bref, ça, je ferme la parenthèse, mais euh, vous êtes dans une relation où vous vous sentez friendzoné, c'est un concept qui n'a aucun sens, qui n'a aucun sens. Ça ne fait pas sens. Si je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je ne suis pas dans le jugement. Je ne suis pas en train de dire que... à une époque, je crois que j'ai friendzoné des hommes. Je ne suis pas fière de cela, mais je pense avoir fait. Je n'ai pas un gros souvenir, mais je pense que oui. Parce que nous, on est très forte pour ça, pour justifier effectivement qu'un homme est là et comme un soupirant et il attend. Et, euh, et le pire, c'est quand finalement on flirte avec cette personne et qu'on donne à l'autre encore pur. C'est horrible, c'est horrible. Mais dans quoi on aime beaucoup, je suis désolée, on aime bien se mettre dans ces situations-là. Comment après on peut s'en sortir dans ça? C'est impossible. Il faut prendre ses jambes à son cou. On mérite mieux que ça, n'est-ce pas? On mérite mieux que ça. Vous êtes friendzonné, vous partez. Je dis pas que c'est simple. Je dis pas que c'est simple. Je dis que si on arrive déjà à avouer ses sentiments, c'est déjà un premier pas. Si l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde que nous, on n'a rien à faire avec cette personne. C'est c'est aussi simple que ça. Et j'ai envie de parler de l'amitié homme-femme. Je sais. Alors, voyons voir. Voilà, merci. Ça. Je savais que tu allais être d'accord avec moi, Christine. Garde ton cœur plus que toute autre chose, mais bien sûr. Et il n'y a pas que ce verset, il y a vraiment beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de se faire respecter en amour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On a tendance à voir tout le côté où la Bible parle de l'amour, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas de l'amour véritable que d'être dans quelque chose de ce style. Parce que l'amour véritable va dans les deux sens. Il y a s'il y a quelqu'un qui se fait respecter, l'autre aussi est respecté. Point barre. Pour moi, c'est du non-respect de dire à quelqu'un, je te mets dans une zone à ne pas dépasser. Voilà. Et l'amitié homme et femme, je vous donne mon avis, elle n'existe pas. Ah, ça va, dit ça. Elle n'existe que si... Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire. C'est pas grave. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire. Il n'y a aucun souci, je peux en parler. Il y a aucun... Même en privé après. L'amitié homme-femme existe, oui, mais dans une certaine mesure. Si tous les deux sont célibataires, oui, l'amitié homme-femme existe. Si on est tous les deux libres d'engagement, l'amitié homme et femme, d'ailleurs,
Faudrait même mieux commencer une relation en étant les meilleurs amis du monde. Donc, vous voyez bien que l'amitié entre hommes et femmes existe. Euh, Lorsqu'arrive un moment où cette relation dépasse l'amitié, eh ben, voilà, fin de l'histoire, on n'en parle plus. Ces personnes sont ensemble, ils sont mariés, etc. Maintenant, il arrive que dans des amitiés hommes et femmes, ben, l'homme ou la femme, eh ben, a quelqu'un d'autre et est amoureuse ou amoureux de quelqu'un d'autre. C'est là que cette amitié, normalement, va souffrir. Elle va souffrir parce que si cette personne, alors ça dépend comment on place cette amitié, justement, parce que si cette amitié, ça veut dire qu'on confie à cette personne plus que la personne avec qui on est amoureuse, enfin amoureuse, hein, j'aime pas ce terme, mais bon, vous avez compris. Cette personne avec qui on est engagé et qu'on a cette personne à côté de nous qui est du sexe opposé et qui, pour le coup, euh, est dans quelque chose où ça dépend de la situation. Mais si cette personne qui n'est pas dans une relation, en gros, ce que je veux dire par là, il faut pas que l'amitié homme et femme dépasse ce que tu dois vivre dans les couples respectifs. Voilà, puisqu'il y a des gens qui sont amis. Moi, j'ai des amis hommes, mais qui ne sont pas des amis hommes qui passent avant mon mari. C'est-à-dire, si je dois me confier à quelqu'un, je me confie à mon mari, je ne me confie pas à un homme qui n'est pas mon mari. Ça, c'est un avis que je donne dans ma compréhension des choses. Je vais me confier à une femme parce que plus je vais me confier à quelqu'un du sexe opposé, plus je vais rentrer dans quelque chose où je me rends compte que l'homme que Dieu a mis à mes côtés n'est pas suffisant pour ce que pour me sécuriser, pour aller de l'avant. Et si cette personne avec qui j'entretiens une relation alors que je suis engagée ailleurs et du sexe opposé, la frontière devient très compliquée. J'ai pas dit que ça n'existe pas, mais je dis que la frontière est très... C'est pour ça que lorsque les deux sont dans une relation, ça devient à la limite un peu plus simple, puisque finalement, on n'a pas besoin de se voir très tard le soir, on n'a pas besoin de se voir, on se voit même en couple, on se voit aussi, on se parle au téléphone vite fait. Voilà, l'ami, voilà, c'est cette personne avec qui on va passer un temps de qualité sans problème, parce que les choses sont au clair. Voilà, les choses sont claires. Et malheureusement, c'est pas ce qui se passe souvent. Il y a toujours ce côté, voilà. Donc moi, je crois à l'amitié homme et femme quand les choses sont claires et saines. Et souvent, elles font sens quand tous les deux sont célibataires, ça c'est la première chose que j'ai dite, ou quand l'une des personnes sont dans des relations respectives et que les choses sont claires, sont, sont claires dans, c'est-à-dire que mon partenaire est au courant de cet ami, de son existence, et vice-versa. Vous avez compris, quelque chose de sain. Oui, évidemment qu'il y a de l'amitié avec quelqu'un du sexe opposé, puisque les choses sont claires, les choses sont dites. Pourquoi j'ai dit que je n'y crois pas? Parce que bon nombre d'histoires que je connais, la frontière est très fine. Et on justifie cela en disant, mais oui, mais ça existe, mais oui, ça existe, l'amitié entre hommes et femmes. Et on se justifie derrière ça pour pouvoir finalement rentrer des fois des mariages sont brisés parce qu'on s'est dit, je suis juste amie avec une jeune femme, je suis un homme, je suis mariée avec ma femme, je suis juste amie avec une femme. Et en fait, cette femme devient une confidente. Et puis, plus ça devient une confidente, plus ça devient une personne qu'on va aller voir à des heures tardives, à téléphoner à des heures tardives. Et on se rend même pas compte qu'on est dans quelque chose et on bascule. Combien d'histoires se passent comme ça? Et j'ai parlé côté féminin, masculin, mais les histoires arrivent dans les deux sens. Et si ce soir, tu as posé la question de la friend zone et j'ai basculé sur ça, parce qu'aujourd'hui, je pense que la manière dont on fonctionne, dans notre façon de faire, est très basée sur, euh, sur la construction qu'on s'est faite des choses, des concepts. La friendzone, si on construit son adolescence, sa vie de jeune adulte, en pensant que la friendzone, c'est quelque chose de bien, on aura du mal à comprendre après comment déconstruire ça quand voilà, on a incrémenté dans notre cerveau que c'est quelque chose de bien. Personne nous a dit que c'est quelque chose de pas bien. C'est pour ça que c'est intéressant de parler à nos jeunes de tout ça.
de leur donner un peu la différence. C'est ça. Et après, pour déconstruire ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et c'est ça qui fait des adultes qui finalement construisent autour de ça, restent dans ce concept et pensent que c'est quelque chose de bien. Tandis que si on n'a pas été construit avec ça, lorsqu'on va nous parler de ça, ça va être évident qu'on ne peut pas être dans un truc malsain. Voilà, la personne, c'est unilatéral, on n'a rien à faire avec elle, on n'est pas là à attendre, on se doit du respect. Comment on peut vivre l'amour véritable avec quelqu'un et être dans quelque chose de malsain où il y a une personne qui en fait a entre guillemets le pouvoir et l'autre qui attend qu'il se passe quelque chose. Mais non, celui qui est friendzoné mérite beaucoup mieux que ça, mais beaucoup, beaucoup mieux que ça. Parce que dans sa vie, il faut que les choses soient claires et justes. Donc, si j'ai jamais parlé de ce sujet-là, je vous remercie pour la question. J'ai donné mon avis. Si on n'est pas d'accord, je pourrais l'entendre. Je pourrais l'entendre. Moi, je suis pas une sachante. Je ne suis pas. Et que les autres ne savent rien sur le sujet. J'ai donné mon avis. La question m'a été posée. Euh, je crois qu'aujourd'hui, je suis dans la capacité de donner un avis sur mon expérience, sur ce que j'ai compris aussi, et sur ce que j'ai déjà discuté avec beaucoup de couples, de personnes aussi divorcées qui ont vécu des choses terribles sur ce sujet-là. Euh, et voilà, c'est pour ça que je réussis à dire ce que je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans ce que j'ai dit. En tout cas, merci Christine pour ce verset qui rappelle effectivement que il est important de... Alors, il y a Tony Watello qui m'a demandé aussi, je ne sais pas si les personnes se trompent en me demandant des avis, des demandes de participation. Alors, il y a Valérie, enfin, je pense que c'est Valérie, j'ai refait la demande, mais peut-être que ça va pas marcher parce que je crois que pour pouvoir monter dans mon live, il faut être abonné à ma page. Il faut être abonné à ma page. Euh, je suis complètement d'accord. Merci. En tout cas, je ne cherche pas à ce que vous soyez d'accord avec moi. Vous l'avez compris, je l'ai dit suffisamment. Mais j'espère qu'en tout cas que ce que je l'ai dit fait sens. Si ça peut aider quelqu'un que ce soit qui a besoin qui se trouve dans une situation, si tu es dans une situation et tu es friendzoné, ne reste pas là. Je préfère que tu m'appelles, hein. Je suis vraiment cette oreille bienveillante qui pourrait vraiment, là je parle très sérieusement, je sais que je suis une oreille bienveillante qui peut vous dire, je suis très passionnée de pouvoir discuter avec les célibataires. Je sais pas pourquoi j'ai cette passion. Enfin, je sais pourquoi, mais je suis vraiment, vraiment passionnée et je prends plaisir à vraiment être une oreille parce que je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple. Donc, mes DM sont ouverts, voilà, pour finir, il est 22h30, pour toute discussion, pour toute chose, voilà. Et peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis dans mes posts, etc. N'hésitez pas, j'aime beaucoup échanger. Euh, et ok, je voulais juste dans le... Ok, ça marche. Euh, voilà, je suis là. Diomédu, c'est pas un endroit où on va dire on va s'inscrire et puis Sarah va, va récupérer ton argent et puis tu sais pas ce qui va t'arriver. Si vous, voilà, c'est gratuit de s'adresser à moi. C'est gratuit de s'adresser à moi pour, pour forcément avoir une discussion sur un sujet où voilà, où vous voulez. Je préférerais parler à quelqu'un sur un sujet où cette personne a un choix à faire qui est tellement c'est tellement un défi. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire, je vais vous permettre de prendre de la hauteur. Juste un rendez-vous comme ça peut sauver une situation, je vous assure. Et je préférerais que vous puissiez me parler en privé sur Instagram que de faire une bêtise qui vous coûtera cher. Je ne sais pas comment vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais merci pour la question de la friendzone parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces situations-là, beaucoup d'hommes qui sont friendzonés et qui, en fait, ce qui est malheureux, c'est que les personnes qui sont friendzonées,
euh, il ne reste, c'est dommage parce que il y a des femmes célibataires qui voudront bien de vous, mais vous vous tournez pas vers elles parce que vous êtes dans cette relation et que vous êtes bloqué dedans. Et c'est ça qui fait que des femmes se disent, il n'y a pas assez d'hommes. Et puis inversement, il n'y a pas assez de femmes bien, il n'y a pas assez d'hommes bien, célibataires, chrétiens dans mon entourage. Mais beaucoup d'hommes, je sais, sont dans des situations comme ça, et beaucoup de femmes aussi. Et sachez que vous méritez beaucoup mieux, au point que des personnes peuvent vous rencontrer. Moi, je le vois tous les jours. Je le sais que voilà. La, la, la- l- Toutes les fois où on pense qu'il y a personne autour de nous, il y a des personnes. Mais des fois, les personnes sont ancrées dans des histoires et justement, on se dit, ah tiens, cette personne, elle est en couple, forcément, puisqu'on la voit avec un ami. Mais en fait, cette personne, elle est complètement friendzonée. Et en fait, voilà, une opportunité qu'on perd parce que cette personne est persuadée qu'elle va être avec cette personne parce qu'un jour, ça va changer. Comme vous avez posé la question concernant les hommes, ça ne changera pas. Si une femme vous a friendzoné, c'est qu'en vrai, elle a, elle a tellement le choix que finalement, elle a cette possibilité. Et inversement, un homme qui friendzone des femmes, c'est moins courant, mais ça arrive. C'est parce qu'il a tellement le choix qu'il a le pouvoir. En fait, c'est une espèce de pouvoir de pouvoir se dire, ben, il y a quelqu'un qui est là, qui compte. Voilà. Du coup, tu n'es pas itch, tu n'aideras pas quelqu'un à relever son potentiel. Pour ceux qui connaissent le film Hitch, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il fait dans le film. J'aime beaucoup parce que voler au secours des célibataires, ça c'est génial. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec les méthodes employées et je suis pas tout à fait d'accord avec tout. Voilà. Merci pour cette question. Merci, Gisèle. Ça a fait remonter à moi des conversations que j'ai eues. Ouais. Je suis pas Hitch, les amis. Je suis pas Hitch. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, bon, c'est Will Smith, je sais pas dire, d'accord, qui joue les entremetteurs. Mais en vrai, il fait plus que, au-delà de ça, il permet aux célibataires voilà, de les faire briller là pour qu'ils puissent être vus par la personne aimée. Donc en gros, vous aimez voir quelqu'un et ça ne marche pas, vous n'y arrivez pas, et Itch va vous aider à vous mettre en avant pour pouvoir trouver, pour que cette femme ou cet homme tombe amoureux de vous, parce qu'il va relever votre potentiel. Je ne suis pas sûre que c'est la bonne méthode, mais c'est vrai que j'aide beaucoup les célibataires, effectivement, et de manière très sérieuse à prendre du recul sur leur vie, sur la façon dont ils se voient. Beaucoup de célibataires se voient comme des personnes qui n'y arrivent pas, qui savent pas, qui s'auto-sabotent, qui sont pas beaux, qui sont trop ronds, trop minces, trop petits, trop grands, trop grandes. Je, 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 je sais que ça fait partie des discours de certains célibataires. Et à force de parler comme ça de soi, ben, finalement, effectivement, il y a un potentiel qu'on ne voit pas de soi, alors qu'en vrai, il y a des personnes qui pourraient le voir si on changeait effectivement notre perception de soi. Donc, each passe par des méthodes un peu conventionnelles pour y arriver. Euh, bon, je pense qu'il y a des méthodes beaucoup plus simples, en fait. Juste un bon discours, la preuve que cette personne a du potentiel, faire des mises en relation qui permettent sans enjeu pour pouvoir voir que ben, il y a des personnes aussi qui peuvent s'intéresser à nous. C'est ce à quoi servent les mises en relation que je permets. Beaucoup de gens y voient comme quelque chose comme un enjeu, alors qu'il n'y a pas d'enjeu à mettre lorsqu'on rencontre quelqu'un. Voilà, pour la première fois. Je l'ai dit au début du live, donc je vais finir par ça. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai été très heureuse d'avoir pu partager ce moment avec vous. C'était pas gagné, j'ai toujours mal à la gorge, mais ça m'a pas permis, ça n'a pas empêché, pardon, de parler. Je vais boire un petit thé chaud. Ça va faire du bien. Vraiment merci à tous, à toutes d'être restés. Il y aura un prochain live parce que j'aurai d'autres questions certainement.
J'aimerais parler de d'autres sujets, pardon. Et n'hésitez pas à m'envoyer des questions en privé et je ferai un plaisir de parler de ça. Ce soir, si j'avais un peu plus de temps, je voulais parler, d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu des questions, je voulais parler un peu plus de Diomilus et de ce que je fais. Mais ça sera à l'occasion d'un prochain live, d'accord? Prenez soin de vous, je l'ai dit tout le temps, prenez soin de vous. Et dans le domaine des rencontres, du célibat, il faut prendre soin de soi, de sa santé physique, de son potentiel, hein, n'est-ce pas? Mais au-delà de ça, il faut prendre soin de sa santé mentale, de sa santé émotionnelle. La santé émotionnelle, c'est tout ce qui nous parcourt dans notre cerveau, les pensées limitantes, les croyances limitantes, tout ça. Prenez-en soin, prenez-en soin. Vraiment, vraiment, déposez les choses. Ne restez pas avec des choses dans votre... Posez des mots sur vos mots, M-A-U-X, et c'est important. Il y a pas longtemps que j'ai vu cette valeur-là, donc je le répète tout le temps. Ça fait 1 an que je bassine tout le monde avec ça. C'est pas grave, même si je vous bassine, je vous le redirai à chaque fois et à chaque fin d'intervention. Prenez soin de votre santé physique, mais aussi de votre santé mentale et émotionnelle. Voilà. Ah, c'était Karine. Ben, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci. C'est très précieux pour moi. À bientôt.